De tous les outils de connaissance de soi que j'ai découverts et explorés, le Human Design est celui qui a eu le plus gros impact sur ma vie. Donc aujourd'hui, je vais te partager les découvertes qui m'ont le plus impacté parce qu'elles m'ont permis de mieux m'accepter et aussi de vivre de manière plus alignée à qui je suis et à comment je fonctionne. Donc c'est un épisode un petit peu plus personnel, mais j'espère que ça va t'inspirer et te montrer à quel point le Human Design est un outil puissant qui peut aussi t'aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Zenly Organized. Je m'appelle Sarah et ma mission est d'aider les personnes qui veulent vivre une vie plus sereine, épanouissante et alignée à mieux se connaître et à s'organiser pour qu'elles puissent vivre leur best life. Alors, comme je te disais dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de Human Design, un outil de connaissance de soi que, si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu sais que j'adore et qui, selon moi, est hyper puissant parce qu'il te donne des clés très concrètes de comment vivre de manière plus alignée à qui tu es. C'est fou parce que chaque fois que je parle du Human Design à mes clientes, à mes amis, à ma famille, à qui que ce soit, et que je leur donne des indications sur leur Human Design, tout le monde est ébloui, époustouflé par la justesse des informations. Si tu ne sais pas encore ce que c'est le Human Design, je t'invite à aller regarder la vidéo, je vais le mettre dans la description, où je t'explique qu'est-ce que le Human Design, qu'est-ce que ça peut t'aider à apprendre sur toi, comment ça peut t'aider à vivre de manière plus alignée et aussi à t'organiser. Parce que comme je dis, c'est un outil qui a vraiment beaucoup de pistes pratiques par rapport à d'autres outils de connaissance de soi que je trouve sont très descriptifs, mais il n'y a pas vraiment de solution, tu vois, il te guide pas vraiment pour te donner des pistes d'action concrètes, alors que le Human Design, c'est ce qu'il fait, donc c'est pour ça que je l'adore. Alors moi, j'ai découvert le Human Design il y a 4 ans, durant le COVID. Ça m'a pas mal occupée durant le confinement de commencer à découvrir mon Human Design et ça a vraiment changé ma vie. Il y a beaucoup d'informations qui m'ont vraiment beaucoup impacté et aidé à mieux m'accepter, à vivre de manière plus alignée, comme je le disais dans l'introduction. Donc c'est ce que je vais te partager aujourd'hui parce que je trouve que c'est intéressant de voir à quel point cet outil peut apporter des clés et peut aussi t'aider toi dans ton cheminement. Et sans plus attendre, quelles sont les 7 découvertes qui ont changé ma vie? La première, c'est par rapport à mon type. Donc, le type en Human Design, c'est un peu la famille énergétique à laquelle tu appartiens et qui détermine la quantité d'énergie que tu as et comment tu l'utilises, comment elle se déploie dans la réalité. Et donc, voilà, moi, je suis Generator. Il y a 5 types. Il y a l'épisode de la semaine passée qui est sur tous les types, donc je t'invite à aller l'écouter une fois, si tu veux découvrir quel est ton type et comment utiliser ton énergie. Je vais le mettre en description, bien sûr. Donc moi, je suis Generator et cette information, ça a complètement révolutionné ma vie parce que, en fait, comme toutes les autres découvertes, en fait, dont je vais te parler, que j'ai eues, la plupart du temps, je le savais déjà. Tu vois, je sentais déjà que c'était quelque chose que j'avais en moi, mais ces informations, ça vient juste confirmer un peu le fait que tu as le droit d'être comme ça et c'est hyper libérateur. Donc voilà, toutes les découvertes, c'est un peu ça l'impact que ça a eu sur moi. Ça a été de confirmer que j'ai le droit, entre guillemets, d'être comme ça, que c'est normal et que c'est pas, tu vois, c'est bien que je sois comme ça, c'est moi-même et je dois m'autoriser à être comme ça. Donc en tant que generator, la joie, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc pour avoir de l'énergie, c'est un type qui a énormément d'énergie tant qu'il travaille dans la joie, qu'il fait des choses qui le mettent en joie, des choses qu'il kiffe. Et quand il fait ça, en fait, il est inarrêtable, presque. Il reste humain, donc il faut quand même qu'on se repose, mais on a vraiment une énorme quantité d'énergie. Et donc, moi, ça m'a vraiment aidé à dire, waouh, ok, voir, c'est vrai, quand je fais des trucs que je kiffe, je peux travailler littéralement 10 heures sans m'arrêter, quoi. Je suis une machine inarrêtable quand je fais des trucs qui me kiffent. Alors que quand je fais des choses qui ne sont pas alignées, des choses que je n'aime pas, qui ne me font pas kiffer, eh bien, je suis complètement épuisée. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait un burn-out quand j'avais 17 ans parce que j'étais complètement désalignée. Je ne faisais pas les choses que je voulais. Et de découvrir que j'étais generator et que donc cette joie, c'est hyper important pour moi, eh bien, en fait, maintenant, je priorise cette joie toujours et je note beaucoup plus rapidement si les choses m'épuisent et donc j'essaie de trouver une solution, de déléguer ou de trouver une façon de mettre plus de joie dans comment je fais ces choses pour garder cette énergie active. Et donc ça a complètement changé la façon dont je travaille et comment je gère mon énergie. Ça a été une super découverte déjà à la base. Et comme je disais, comme on va voir plus tard là, le type c'est la première information que tu découvres généralement quand tu découvres ton Human Design et déjà juste cette information, ça donne une mine d'infos
et ça permet vraiment de mieux se comprendre. Donc ça, c'est déjà trop bien. Ensuite, la deuxième information qui m'a vraiment aidée, c'est de découvrir que j'ai une autorité sacrale. Donc l'autorité, c'est ta boussole intérieure, c'est la façon dont tu prends les décisions, dont tu sais si les choses sont alignées ou pas, et c'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur du corps. Le Human Design, c'est beaucoup en connexion avec le corps, comment on ressent les choses dans son corps, c'est pas en lien avec le mental, c'est vraiment le corps. Et moi, du coup, en ayant une autorité sacrale, c'est une autorité où je sais sur le moment si quelque chose est aligné ou pas. Et le fait de découvrir ça, ben, ça m'a permis de prendre des décisions plus alignées, de savoir immédiatement si quelque chose est bon pour moi ou non, et donc ben, de pas forcer, tu vois, si je sais qu'un truc, genre c'est pas un big yes en moi, et ben je le force pas, je dis non, et that's it, j'accepte, et je sais que c'est mon intuition, c'est mon cœur, tu l'appelles comme tu veux, qui me dit non, ça, ce truc-là, c'est pas pour toi, mieux vaut dire non, parce que ça va te permettre d'avoir quelque chose de plus aligné qui va venir derrière. Donc ça, autre façon, ben voilà, autre information hyper impactante qui m'a permis depuis 4 ans de prendre des décisions alignées et depuis, vraiment, c'est très très rare que je prenne des décisions désalignées et je suis beaucoup plus heureuse, ma vie a beaucoup plus de sens et je vis vraiment, je suis qui je suis, ce dont j'ai envie, à presque 100%. Hein, on s'entend, des fois, je fais des erreurs aussi, mais c'est très très rare maintenant que je n'écoute pas mon autorité et que je prends des décisions désalignées. Ma troisième découverte, et ça pour le coup, ça a été un baume pour mon cœur, pour mon acceptation de moi, ça a complètement changé comment je me percevais, parce que en fait, moi, j'ai un profil 3-6, et donc le profil 3-6, le 3, c'est l'expérimentateur. Donc c'est les personnes qui font des expérimentations, qui font des essais-erreurs, et c'est comme ça qu'elles arrivent à déterminer qu'est-ce qui est bon pour elles ou pas, et qui aident aussi l'humanité en général à voir qu'est-ce qui fonctionne pas grâce aux tests. Eh bien, donc ça c'est le 3, et le 6, en fait, le 6 agit comme un 3 jusqu'aux 30 ans. Donc, moi, en ce moment, je vais avoir mon retour de Saturne, qu'on dit 30 ans, c'est jusqu'au retour de Saturne qui est à peu près autour de 30 ans. Donc moi, c'est mes derniers mois là de double 3. J'ai quand même un petit peu hâte de voir comment ça va être cette transition à être juste un 3 et ensuite rentrer dans ma phase d'observation du 6. Mais voilà, donc là, jusqu'à maintenant, j'étais dans une double phase d'expérimentation. Et ça m'a tellement permis de me relâcher, de dire ok, je suis comme ça et c'est ok parce que en fait, tous les gens qui me connaissent, si tu me connais personnellement, ma vie semble n'avoir aucun sens. J'ai vécu dans 5 pays différents dans les 10 dernières années. J'ai changé de travail, j'ai fait des tonnes de travail différents. J'ai essayé plein de projets différents. D'ailleurs, The Only Organized, j'avais commencé il y a 2 ans, je l'ai mis, ou même 3 ans même, j'ai mis sur la glace, j'ai commencé un autre projet, là j'ai remis l'autre projet sur la glace, je suis revenue ici, tu vois, et moi, ma vie, c'est constamment des expérimentations, des essais-erreurs, et au bout d'un moment, quand même, tu te demandes what is wrong with you, tu vois, qu'est-ce qui est pas normal avec moi, pourquoi est-ce que je suis toujours, ma vie n'a aucun sens en fait, tu vois, on dirait que ma vie n'a aucun sens, genre que je vais juste à gauche, à droite, sans direction. Alors que quand j'ai découvert que j'étais un 3-6 et que du coup je suis dans une phase de double expérimentation là, ça m'a permis de dire ok, déjà de 1, il y a de l'espoir, je vais peut-être tone down, tu vois, diminuer un petit peu l'aspect expérimentation une fois que mon retour de Saturne va être passé, mais c'est ok, je suis faite comme ça, je suis faite pour expérimenter, pour faire des essais-erreurs, et c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que je suis, que c'est comme ça que j'aide aussi les gens en parlant de mes expériences, en voyant qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ça a été un poids, tu vois, il s'est enlevé de mes épaules quand j'ai découvert ça. Donc voilà, pour moi, ça c'est une des découvertes les plus impactantes de tout mon Human Design. Donc voilà, j'espère que toi aussi, si tu découvres, tu auras des révélations comme ça, parce que je te jure, ça enlève un poids des épaules, quoi. Ensuite, autre découverte qui m'a beaucoup aidée, c'est de découvrir que j'ai le centre G, donc le centre de la direction et de l'identité, qui est non défini. Et donc ça, ce que ça fait, c'est que c'est des personnes qui ont le centre G non défini, ce sont des personnes qui ont une identité, une direction fluide. Ce sont des personnes qui vont with the flow, qui
s'adaptent, tu vois, et qui sont un peu là pour tester, voir qu'est-ce qui résonne pas, et qui n'ont donc pas une idée fixe de qui ils sont et de où ils vont. Et donc, ça revient aussi un petit peu avec mon profil 3-6. Ça m'a beaucoup aidé à me dire, ok, c'est correct pour moi de genre figure out, tu vois, de découvrir petit à petit, en suivant mon autorité, en suivant qu'est-ce qui me semble aligné, découvrir qui je suis, que ça change. Tu vois, moi j'ai eu par exemple plein de styles vestimentaires différents. Je change beaucoup selon les pays où je vais. Je sens que ma personnalité elle n'est pas la même selon les langues que je parle. Ma personnalité n'est pas la même. Et ça m'a permis d'accepter cette fluidité dans mon identité et aussi dans ma direction. Parce que comme je te dis, de toute façon, je suis 3-6 et donc c'est expérimentation, expérimentation, expérimentation. Et en plus, je n'ai pas de direction précise dans le sens que ma direction, je la découvre au fur et à mesure. Donc voilà, ça aussi, ça a été un gros soulagement de dire, ok, c'est correct que je ne sache pas exactement où est-ce que je veux. J'ai pas un plan sur moi, je ne me fixe pas d'objectif à 5 ans. Je me fixe même rarement des objectifs à 1 an parce que je change beaucoup. Donc pour moi, 3 mois, c'est déjà énorme. Tu vois, 6 mois, c'est déjà énorme. Pour avoir une idée de direction où je veux aller pour l'instant. Et donc ça, voilà, ça m'a aidé justement à me relâcher et à accepter que c'est ok, j'ai pas de direction super précise, je vais le découvrir, je le découvre au fur et à mesure. Et voilà, je suis ici pour explorer la vie, pour être dans le flow et juste, voilà, vivre et voir où la vie m'amène, en gros. Ensuite, autre centre que j'ai non défini et qui m'a aussi soulagée quand j'ai découvert ça, c'est que j'ai le cœur non défini. Et donc, le cœur, c'est associé à la motivation, à la valeur, à sa propre valeur. Et du coup, en l'ayant non défini, un des conditionnements de ce centre, quand il est non défini, c'est de toujours vouloir prouver sa valeur, de toujours vouloir démontrer que je suis capable, que je peux être la meilleure, que je peux réussir. Et c'est quelque chose qui, justement, quand je te disais au tout début que j'ai fait un burn-out à 17 ans, c'était parce que j'avais cette pression de vouloir montrer que je suis bonne, que je suis capable d'être aimée, que j'ai la valeur pour être aimée. D'ailleurs, petit ajout à ça, quand j'étais adolescente, j'étais convaincue que ma valeur personnelle était corrélée à mes notes. Aux notes que j'avais à l'école et que donc si j'avais des moins bonnes notes, les gens allaient moins m'aimer. Et je sais que, objectivement, tu sais, je sais que c'était complètement stupide. Et je savais même à l'époque que ça n'avait aucun sens et tout. Mais c'était une croyance que j'avais et qui m'a pris des années à me défaire et à me dire non, j'ai ma valeur. Mais ma valeur n'est pas en lien avec mes notes, n'est pas en lien avec ce que j'arrive à faire, ce que j'accomplis, etc. J'ai de la valeur et voilà, sans devoir démontrer rien à personne. Et ça, en vrai, c'est un work in progress. Des fois, j'ai encore des problèmes avec ma valeur, je doute de ma valeur, etc. Je pense que, bon, c'est un peu tout le monde, mais c'est vraiment un gros travail que je fais sur moi-même. Mais par contre, de savoir que j'ai, entre guillemets, cette propension à me dévaloriser et avoir de la difficulté à croire en moi, eh bien, en le sachant, j'ai fait beaucoup plus gaffe. Donc quand j'ai des pensées, tu vois, en mode « Ah non, mais je suis pas assez bonne. Ah non, mais t'es nulle et je sais pas quoi. Ah non, mais ils vont pas t'aimer parce que t'es pas capable de faire ça. » Eh bien, je me reprends tout de suite. Et là, je dis « Non, ça c'est pas vrai. » Tu vois, c'est juste mon conditionnement de mon cœur non défini qui me pousse à penser ça. Mais ce n'est pas vrai, j'ai de la valeur. Et voilà, les gens vont m'aimer tel que je suis sans que j'aie besoin de le prouver. Donc voilà, autre soulagement, voilà, pour le coup là, ça n'a pas été un soulagement parce que j'étais un peu en mode why, pourquoi, pourquoi je l'ai non défini, mais ça a surtout été une aide, comme je disais, à travailler sur moi et ne pas me laisser envahir par mes pensées négatives. Avant-dernière découverte que je voulais partager aujourd'hui, encore en lien avec les centres. Donc les centres, pardon, je ne l'ai pas dit, mais c'est les chakras en fait. Il y en a 9 et donc c'est les formes que tu vas voir sur ta charte quand tu vas découvrir ta charte. Donc voilà, mon autre découverte que j'ai faite, c'est que j'ai le centre des émotions, donc le plexus solaire non défini. Ce qui veut dire, là encore, que personnellement, j'absorbe et j'amplifie les émotions des gens autour de moi parce que, voilà, je ne l'ai pas défini. Donc, je n'ai pas de vague émotionnelle personnellement intense si je suis dans ma propre énergie, si je suis toute seule. Mais quand je suis au contact des gens, leur émotion m'influence beaucoup. Et ça m'a
ouvert les yeux parce que j'avais noté, mais je comprenais pas d'où ça venait, que j'aime pas la confrontation. J'aime pas quand les gens ont beaucoup d'émotions. D'ailleurs, je me sens très inconfortable quand les gens se mettent à pleurer ou à exprimer leurs émotions. Ça me fait comme un trop plein, tu vois, et j'essaie toujours d'alléger la situation en faisant des blagues, des trucs comme ça, pour, ben voilà, un peu ramener les émotions plus neutres, parce que ça m'affecte énormément. Et aussi, ça m'arrivait des fois au travail, par exemple, tu vois, j'étais hyper tranquille, et là, quelqu'un arrive en mode stress, et moi, ok, là, ça arrive, faut que tu m'aides, parce que... Et directement, je prenais ce stress pour moi, alors que, ben, 2 secondes avant, j'étais complètement tranquille. Et là, je me mettais en mode stress, tu vois, et à faire tout le... Et je suis genre, mais pourquoi moi je suis stressée? C'est pas mon stress, c'est son stress à lui ou à elle. Et donc maintenant, de savoir ça, ça me permet de me dire, ok, est-ce que ça c'est mon émotion ou c'est l'émotion de la personne en face? Ben, si c'est l'émotion de la personne en face, je m'en détache, tu vois. Et de savoir que j'ai cette capacité, tu vois, à absorber, à amplifier, ben, je me dis, ok, c'est pas mon émotion, je la laisse aller et je reviens dans mes propres émotions qui ne sont pas influencées par les autres. Et aussi, ça m'a permis de réaliser que, ben, parce que j'ai peur justement de la confrontation, que les autres personnes, tu vois, de créer des émotions fortes chez les autres personnes et que ça m'impacte, ben du coup, j'ai de la difficulté déjà de 1 à exprimer mes émotions moi-même et de 2, j'ai eu de la difficulté à exprimer mes émotions et mes besoins aux gens, m'exprimer mes limites parce que j'ai peur que ça les fâche, que ça les rende tristes ou tu vois que ça leur cause une émotion et que du coup ça m'impacte moi à cause de leurs émotions fortes. Donc ça a été une autre grosse réalisation qui m'a permis d'apprendre à mieux aussi gérer mes émotions, gérer les émotions des autres et aussi apprendre à accepter le fait que c'est mes émotions et les émotions des autres, elles sont séparées et que moi, si j'ai besoin, et je dois faire respecter mes limites, je dois faire respecter mes émotions, même si ça peut causer des émotions aux autres, mais tant que je le communique de manière tu vois, gentille, je ne suis pas responsable des émotions des autres. Si eux, ça leur cause des émotions fortes, que j'exprime mes limites, mes besoins, c'est à eux. Ça, c'est leur problème, entre guillemets, c'est pas le mien. Comme je dis, tant que j'exprime les choses de manière gentille et bienveillante, on s'entend. Mais donc voilà, ça m'a beaucoup aidé et ça aussi un work in progress, c'est un de mes points faibles, mais sur lesquels je travaille, et d'avoir cette conscience, tu vois, que c'est un des trucs que j'ai, ça m'a beaucoup aidé dans mon développement personnel et voilà, dans ce chemin vers la croissance personnelle et le fait de jongler avec qui je suis, comment je suis et comment je suis impactée, comment j'impacte les autres aussi. Finalement, dernière découverte, et ça a été une autre qui a été un énorme soulagement, c'est que j'ai le canal 360. Donc les canaux, alors tu vas voir, si tu vas voir ta charte, il y a les centres, comme je te disais, ce sont les formes géométriques, tu as des triangles, des carrés, et il y a des numéros dans ces centres. Ça, ce sont ce qu'on appelle des portes. Et les portes, elles forment des lignes, en fait, et donc ces lignes, ce sont ce qu'on appelle des canaux. Donc quand tu as les 2 portes d'un canal qui sont définies, eh bien, tu as ce canal qui est activé chez toi. Et moi, j'ai du coup le canal 360 qui est le canal de la mutation. Et donc, encore une fois, c'est un autre élément de mon Human Design qui fait en sorte que je suis dans la transformation, l'exploration, l'innovation et donc qui me pousse à avoir des changements rapides, des changements intenses, des changements mais complètement à 360 degrés rapidement parce que je suis ici pour changer ce qui n'a plus lieu d'être, muter, tu vois, transmuter les choses, changer les choses, innover et voilà, personnellement, ce que ça fait, c'est que, voilà, des fois, je change comme ça. Il y a ma famille, le sait, genre ma mère et ma sœur, des fois, elles sont genre, oui, je leur dis, ok, je vais faire tel truc. Et 2 semaines plus tard, on se parle et elles sont genre, ah oui, et tu m'avais parlé de ce projet. Et moi, je suis genre, ce projet, ah oui, non, mais ça fait longtemps que, que c'est plus d'actualité, quoi, parce que ça fait 2 semaines. Ah non, mais là, on est complètement ailleurs, quoi. Même chose, tu vois, il y a des gens. La plupart des gens, ils savent jamais où je suis. Parce que, à un moment donné, je me dis, ok, l'année passée, tu vois, j'étais genre, ok, je vais rester à Madrid, j'adore toujours Madrid, hein, mais voilà, je pense que je vais me construire une villa. Et au final, je me suis dit, non, c'est pas ça qu'il me faut. Ce qu'il me faut, c'est partir en Asie du Sud-Est à faire un backpack, tant que je sais pas trop où je veux aller pour, tu vois, next, par la suite. Et au final, je me suis retrouvée à vivre à Chiang Mai, tu vois. Mais, voilà, c'est des changements qui se sont opérés
Après, voilà, de l'extérieur, ça peut avoir l'air des changements sur un coup de tête. En dedans, c'est toujours un processus et que tout se mettait en place depuis un petit bout de temps. Mais de l'extérieur, encore une fois, on a l'impression que je suis un peu une girouette, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire que la meuf, elle est une girouette qui change toujours d'idée, etc. Mais en fait, c'est comme je suis. Et de découvrir ça, bah, ça m'a énormément, comme je dis, soulagée, enlevé un gros poids. Et là, maintenant, bah, je respecte tant que mes besoins de changement, ils sont alignés. Tu vois, que mon autorité, je sens que c'est ce que je dois faire, eh bien, je m'en fiche maintenant de ce que les gens peuvent penser, que les gens pensent que je suis une girouette, qu'il n'y a pas de direction et tout, parce que au final, même si c'est l'impression que ça donne, je suis en train de construire la vie que je veux, je réalise mes objectifs et voilà, tout ce que je veux faire, j'arrive à le faire. Même si on peut avoir l'impression que c'est un peu le chaos et tout, ce n'est pas le cas. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça aussi, à m'accepter. Et voilà, c'est vraiment pour moi le gros point fort du Human Design, c'est de t'aider à t'accepter et aussi, comme je disais, après aussi à donner des pistes d'action concrètes qu'on découvrira aussi dans les prochains épisodes. J'ai plein d'épisodes prévus sur les différents aspects du Human Design qui peuvent t'aider à voilà, mettre en place des choses concrètes pour vivre de manière plus alignée, pour respecter ton Human Design, qui tu es à la base. Donc voilà, j'espère que ces découvertes, ça t'a un peu inspiré. C'était un épisode un peu plus personnel, hein, aussi comment moi je fonctionne, comment ça m'impacte mon Human Design, etc. Mais voilà, j'espère que ça t'inspire et que ça t'encourage à découvrir ton Human Design. D'ailleurs, si c'est le cas, déjà, si tu ne sais pas comment générer ta carte, je vais te mettre les liens en description avec les différents sites où tu peux aller pour télécharger ta carte gratuitement et commencer à explorer ton Human Design. Aussi, si tu as envie d'avoir une lecture de ton thème, je propose des lectures. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Tu pourras aller explorer ça si ça t'intéresse. Et sinon, je t'encourage, comme je disais, à écouter cette vidéo sur les types énergétiques où je te donne toutes les informations pour apprendre à mieux gérer ton énergie selon ton type. Et voilà, c'est tout pour moi. On se voit dans un prochain épisode et bonne découverte de ton Human Design. Ciao!